Sur les ETF, on va distinguer, on va dire, deux types de produits. Les ETF actions qui généralement sont très attractifs, notamment par leur structure de frais par rapport à des fonds actifs. Donc on va dire 10 ou 15 centimes à comparer avec de la gestion active qui coûte souvent 1%. Et d'un autre côté, les ETF obligataires, où là, l'avantage principal, il ne réside pas, à mon avis, dans la structure de frais, mais plutôt dans la granularité des ETF. Donc les indices sont très larges, donc les ETF ont beaucoup de diversification, et en même temps dans la liquidité qu'ils peuvent offrir et qui peuvent vous permettre du coup d'avoir cette brique de construction, donc ce bêta en allocation, et en même temps de pouvoir faire des mouvements tactiques. Aujourd'hui, vu le compte tenu du contexte de taux, on a tout intérêt à avoir une allocation qui est à mon avis relativement simple. L'intérêt, c'est quand même d'avoir un portage embarqué qui est important. Donc des produits obligataires assez classiques, investment grade, high yield, souverain, sont des briques qui sont à mon avis très, très importantes et essentielles en construction de portefeuille à l'heure actuelle. L'avantage dans la diversité, on va dire, des offres sur les ETF, c'est qu'on a la possibilité de se positionner sur différents points de courbe, notamment sur les émetteurs souverains. Ça va vous permettre, suivant l'anticipation que vous pouvez avoir des mouvements de taux, d'être soit tantôt sur la partie courte si vous pensez que les taux vont continuer à monter, ce qui n'est pas à exclure, soit sur la partie longue si vous pensez qu'on peut avoir justement un retour à des niveaux un peu plus faibles des taux d'intérêt. Donc vous avez cette agilité qui vous est donnée par cette structure ETF et par cette diversité.